Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, votre journal en ligne, le quotidien des Français à l'étranger. Je suis Hervé Hérault, le président et le fondateur des éditions lepetitjournal.com. C'est un plaisir de vous retrouver aussi nombreux, vous êtes extrêmement nombreux, c'est peut-être un record d'audience, donc on est vraiment ravis sur cette thématique, ce sujet hautement important, expatrié, comment bien anticiper et sécuriser votre retraite, un webinaire que nous organisons avec notre partenaire Diosiassi. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux experts. Donc, vous aurez l'occasion pendant cette heure qu'on va dérouler ensemble de poser toutes vos questions. Donc, Coralie Serra est consultante transition emploi-retraite chez Diosiassi et Arnaud Claude est responsable des offres B2C transition emploi-retraite chez Diosiassi. Donc, je vais leur passer la parole dans un instant. Les internautes, donc, comme je vous disais, on est parti pour 1 heure ensemble. Il y aura quelques instants après la fin du webinaire, vous allez recevoir le lien du replay. Donc, si vous n'avez pas le temps d'assister à tout, pas de souci, vous pourrez le revoir ou voir la partie que vous avez manquée. Vous pourrez aussi le partager. Il y aura un article dans lepetitjournal.com dans les prochains jours avec la vidéo YouTube. Donc, si vous connaissez si vous avez des amis, des collègues, des connaissances qui sont intéressés par le sujet et qui n'étaient pas au courant de cette conférence, de ce webinaire, n'hésitez pas évidemment à leur partager. Ça ne sera pas trop tard. On va utiliser le petit onglet questions qui est en bas à droite. Alors, il y a aussi un petit onglet chat. Bon, écoutez, s'il y en a qui se mettent dans le chat, je ferai attention, mais on va essayer d'utiliser ce petit onglet questions pour poser vos questions. Donc là, je vous mets un petit bonjour. Voilà, posez une question. Dites-nous un petit peu où vous êtes. Vous êtes déjà très nombreux, vous êtes inscrits. Je vois qu'il y a Marie, Nadine, David, Xavier, Denis, Karine, Loïc. Allez, dites-nous, faites-nous un petit signe. Est-ce que c'est le matin pour vous? Vous êtes levé très tôt sur le continent américain? Est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique, en Asie? C'est peut-être la fin de journée ou la fin de… Voilà, on a Estelle qui est en Italie. Bienvenue Estelle, Xavier. Bonjour Paul, bonjour Samuel. Allez, on a plein de… Xavier qui est à Londres, Yves. Qui est en Suède. Écoutez, c'est un plaisir voilà, on a des gens à Madrid, Birmingham, super, c'est sympa. On voit que le chat marche bien. Donc, je vais passer la parole à nos interlocuteurs. Donc, c'est super ça nous fait voyager d'avoir tous ces pays et toutes ces villes dans le monde. Donc, ça sera le même principe pour poser votre question. Donc, je sais que c'est un thème qui est très, très important. Donc, on va rentrer plus vite dans le vif du sujet. Je vais vous passer la parole, Coralie et Arnaud, pour vous laisser vous présenter. Et puis, on a une toute petite présentation qui ne va pas durer trop longtemps et on passera aux questions-réponses. Eh bien, bonjour Hervé, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver. Donc, je suis Coralie Serra, je suis consultante retraite et responsable adjointe des offres B2C à destination des particuliers chez Diosiassi. Auparavant, j'ai travaillé à la CNAF pendant 8 ans. J'étais technicien conseil et responsable d'une agence retraite et donc j'ai poursuivi mon chemin chez Diosiassi, toujours sur les sujets de la retraite. Bonjour à tous et merci d'être présent pour ce webinaire. Moi, je m'appelle Arnaud Claude, donc je suis responsable effectivement de l'offre B2C transition emploi-retraite chez Diosiassi. J'ai une formation de juriste. Avant d'arriver chez Siassi, je travaillais dans un cabinet de conseil sur les retraites obligatoires françaises. Et puis du coup, tout naturellement, j'ai voulu voir un peu l'aspect aussi international de ce sujet très intéressant. Et j'ai rejoint Diosiassi où on s'occupe, donc Coralie et moi, de l'équipe qui est en charge des particuliers. Super. Merci pour vous être présenté. Je vais lancer la présentation que vous m'avez fait parvenir et je vous la laisse la présenter aux internautes et la dérouler. Bien, aujourd'hui, on se retrouve pour ce webinaire qui est dédié donc à l'activité à l'étranger. Comment anticiper, comment sécuriser vos droits à la retraite dès aujourd'hui. Donc, c'est un vaste sujet. Effectivement, lorsqu'on a une carrière où on a été expatrié ou qu'on projette d'être expatrié, effectivement, il y a tout un ensemble de questions qu'on peut se poser et c'est une bonne chose de s'en poser des questions. Donc, l'idée, c'est de vous donner un maximum de clés pour bien préparer toute cette question qui est liée à la retraite. Et essayer de répondre au maximum à vos questions. On utilisera donc le support sur quelques thématiques très spécifiques pour que vous puissiez avoir un visuel pour vous aider à comprendre un peu plus précisément ce qui est dit. Mais on va essayer de s'en dégager effectivement au maximum pour pouvoir répondre du coup plus précisément aux questions qui nous sont posées. Ok, donc on démarre par des questions si vous voulez, et puis on réaffiche où vous voulez dérouler un peu la présentation, comme vous le souhaitez.
Non, on peut commencer par les questions Eh ben, allez, on commence. Eh ben, les internautes, donc posez vos questions. On a une première question de Loïc. Allez, je la prends en live. Donc Loïc dit: j'ai travaillé plusieurs années à Madrid. Que devrais-je faire le jour où je prendrai ma retraite en France pour bénéficier des années travaillées en Espagne? Alors, on va effectivement devoir faire une demande de régularisation de carrière, donc soit une demande de régularisation simple auprès de la Caisse française, ou directement faire sa demande de régularisation lorsque vous avez déposé votre demande de retraite. Sachant que à tout moment, on peut demander la régularisation de ces périodes. Néanmoins, on observe, en tout cas en réalité, les périodes d'activité qui sont effectuées à l'étranger sont globalement mises à jour, en tout cas intégrées à votre relevé de carrière au moment de la liquidation de votre retraite. Donc pour ce faire, effectivement, il faudra constituer un dossier. Donc tout dépendra également du pays où vous résidez. Parce qu'effectivement, pour entamer ces démarches, il faut déjà pouvoir déterminer l'endroit où on va déposer sa demande, que ce soit sa demande de régularisation de carrière ou de liquidation retraite. Donc, il y a plusieurs critères qui sont pris en compte. Ça peut être la nationalité, le lieu de résidence, évidemment, et des clauses qui peuvent être insérées dans la convention qui va s'appliquer. Pour cela, c'est vrai que c'est intéressant, ça peut être pertinent d'être accompagné par un expert qui va pouvoir justement vous guider sur l'endroit où vous allez résider. Mais globalement, la règle générale, c'est qu'on dépose sa demande dans le pays dans lequel on réside. Voilà. Il faut juste avoir en tête qu'il peut y avoir des petites spécificités. Et savoir si le pays est lié à la France par un accord de sécurité sociale ou non, puisque ça va impacter effectivement les process et la manière de se présenter aux caisses derrière. Très bien. Anne-Sophie demande, c'est un peu le même cas de figure, j'imagine qu'on aura pas mal de nos internautes expatriés qui rencontrent ce type de cas de figure. Donc elle a travaillé au Royaume-Uni, ça déroule, elle a travaillé au Royaume-Uni avant le Brexit, en France et au Québec, et elle demande si toutes les trois périodes, c'est-à-dire selon les trois pays, seront retenues, ou seulement le Royaume-Uni ou seulement le Québec. Alors, il y a un vrai sujet par rapport à ça, et c'est toute la complexité finalement des situations d'extranéité. C'est que la France effectivement est bien liée au Québec par un accord de sécurité sociale. Au niveau donc du Royaume-Uni, le Brexit a entraîné finalement le retrait du Royaume-Uni du règlement européen de sécurité sociale, auquel faisait effectivement partie la France également. Et l'idée, c'est de se dire que la règle, c'est une activité à l'étranger, si la France est liée à la convention, est liée par une convention à ces pays-là, peut être prise en compte dans le calcul des droits à la retraite en France. Si jamais effectivement on se retrouve dans une situation avec le Royaume-Uni et le Québec, il y aura du coup deux conventions spécifiques qui vont s'appliquer vis-à-vis de la France, et une seule d'entre elles, sauf exception, pourrait être retenue à terme pour les droits à la retraite en France. Mais n'empêche que à terme, vous pourriez recevoir de la part de ces trois pays une pension de retraite si les conditions dans chacun de ces pays sont remplies. Très bien, c'est très clair. Estelle, Estelle, elle a vécu 30 ans en France, et puis depuis, elle a expatrié en Italie en tant que travailleur indépendant. Elle dit comment est cotisé pour la retraite pour les 10-15 prochaines années. Donc, je pense qu'il estime qu'il lui reste 10-15 ans à travailler comme travailleur indépendant. Donc, qu'est-ce que vous pourriez lui recommander? Elle est en Italie. L'idée, c'est aussi de se dire que donc la France et l'Italie sont liées par le règlement européen de sécurité sociale. Donc, en fonction du type d'activité, ces trimestres, en tout cas, cette activité en Italie pourrait être retenue à terme en France pour déterminer effectivement, pour remplir la condition d'activité minimale pour percevoir une pension de retraite et déterminer la date à laquelle le taux plein est atteint. À l'inverse, l'Italie pourra prendre effectivement en compte les périodes en France. Pour optimiser sa situation, il existe différentes possibilités, notamment auprès des régimes français. L'idée, c'est de se dire que on a un cadre en fait spécifique et légal qui permet d'optimiser sa situation par rapport à différents mécanismes. Ça peut être l'adhésion volontaire. Bien qu'on travaille en Italie, on peut continuer finalement à acquérir des droits à la retraite en France, qui permet aussi de continuer à préserver finalement les droits qui étaient acquis dans un premier temps dans le pays. On peut aussi éventuellement
faire régulariser ces périodes. C'est vrai que le régime italien est un régime très spécifique avec des particularités qui lui sont propres. Donc, il faudra s'assurer effectivement déjà côté italien que toutes les périodes soient retenues, que les périodes en France par rapport à l'activité française soient retenues et que la conversion des trimestres de l'Italie effectivement vers la France pour le calcul du droit soit retenue. Et après, en fonction de chaque situation, c'est vraiment voilà des possibilités qui existent pour optimiser au mieux sa situation. Mais ça, c'est vraiment une analyse plus poussée avec un expert qui pourra permettre de répondre à ces différentes questions parce qu'il y a un éventail qui existe, il y a des choses à faire, mais il faut quand même du coup avoir un regard précis sur la situation pour pouvoir y répondre plus précisément. Allez, on continue avec les questions de nos internautes. On a Xavier qui demande « Si je consolide mes droits dans une convention, est-ce que je renonce automatiquement aux droits acquis dans un pays membre d'une autre convention ou puis-je demander une pension dans ce pays séparément ?» Alors, j'ai pas les pays. Xavier ne nous a pas donné les pays. Alors, quoi qu'il arrive, si vous avez cotisé dans plusieurs pays et que vous remplissez les conditions pour percevoir une retraite dans ces différents pays, chaque pays vous versera une pension. L'application des conventions permet la prise en compte pour favoriser aussi la circulation des travailleurs et atténuer finalement l'impact de ces différentes fractions d'activité en France ou à l'étranger sur le montant des droits à la retraite à terme. Ça permet surtout finalement de réduire ces impacts, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a qu'une seule convention qui s'applique pour calculer les droits à la retraite en France que il n'y aura pas une pension qui sera versée finalement à terme par tous les pays. Et ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que finalement, on n'a pas véritablement le choix d'appliquer, enfin, en tant que salarié, en tant qu'assuré, on n'a pas forcément le choix de la convention qui va s'appliquer. Quand on a travaillé dans plusieurs pays, effectivement, c'est les caisses en fait qui vont faire jouer cette coordination internationale et ce qui va être retenu, c'est la situation la plus favorable, donc la convention la plus favorable pour l'assuré. Il n'y aura pas forcément, il peut y avoir des exceptions, mais en général, c'est pas vous qui allez décider d'appliquer telle ou telle convention parce que vous pensez que c'est plus favorable. C'est les caisses finalement qui se mettent en rapport entre elles et suite à la régularisation d'intégration des périodes, qui va trancher sur la convention à appliquer ou non. Et même à terme, il est possible de pouvoir prendre en compte des activités faites dans différents pays. Mais ça aussi, ça dépend vraiment de chaque pays et de chaque situation. Donc, difficile d'y répondre plus précisément sans avoir analysé au préalable la situation. Oui, bien sûr. On a Livia qui demande, y a-t-il un site internet pour connaître les pays ayant ou non signé une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France? Oui, j'ai cru voir que vous aviez un listing. Alors, l'idée, c'est que vous avez toutes les conventions bilatérales qui ont été signées entre la France et différents pays sur le site du CLES. On les a répertoriées ici, donc vous les visualisez. Il y a aussi du coup le règlement européen de coordination en matière de sécurité sociale qui lie la France finalement à une partie des pays de l'Union européenne, de l'accord de libre-échange européen et la Suisse également qui fait partie de ce règlement européen avec des particularités aussi là encore pour pouvoir cumuler finalement pour le calcul des droits à la retraite en France ces différentes périodes pour déterminer effectivement la condition minimale pour prétendre à une pension en France et la date à laquelle vous atteindrez le taux plein, ce qui est aussi un cheval de bataille souvent pour beaucoup. Alors, on a deux internautes, Claire et Jean. Alors, je ne sais pas si c'est Claire ou Jean qui pose la question, mais peu importe. Elle dit, j'ai cotisé à la CFE à l'étranger en étant en Pologne 3 ans, en Russie 2 ans, au Danemark. Elle a cotisé aussi localement dans ces 3 pays. Est-ce qu'elle peut demander une pension dans ces pays séparément ou est-ce que du coup tout sera centralisé comme elle a cotisé à la CFE? Alors, c'est pas automatique. Effectivement, déjà, il faut prendre séparément chaque législation. C'est-à-dire que en France, le départ à la retraite depuis la réforme de 2023 fixe l'âge légal de départ à 64 ans. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Là, déjà, l'âge légal peut être différent d'un pays à l'autre. Donc, forcément, on ne pourra pas liquider en même temps tous ces droits dans les pays où on a cotisé. Donc, effectivement, il y aura des liquidations successives. Il y aura des démarches à entreprendre de manière unique, si je puis dire. Donc, il n'y a pas d'effet automatique avec la retraite. C'est-à-dire que déjà, les pays où vous avez cotisé ne vont pas revenir naturellement vers vous en vous disant vous avez des droits à pension, liquidez votre pension de retraite. Donc, il y a vraiment une démarche qui doit être faite pour chaque pays, en fonction de la législation de chaque pays. Donc voilà, il n'y a pas d'idée d'une retraite unique qui va être centralisée dans un seul pays. Ce qui va être centralisé, finalement, c'est la coordination.
C'est vraiment quand on va déclencher un droit dans un pays, l'effet que ça va produire, c'est qu'il va y avoir cette coordination, cet échange d'informations entre chaque pays qui a passé un accord avec l'autre, et donc cet échange d'informations. Mais finalement, dans les démarches pures, c'est à l'assuré que revient de tout enclencher. Et à terme, des versements de pensions qui seront faits par chacun des pays au sein desquels vous avez cotisé. Parfait. Une question de Didier qui réside en Belgique depuis une quinzaine d'années mais qui travaille en France. Il demande vers quel pays je dois m'orienter pour faire ma demande. Et il dit, je n'ai jamais eu de retour de la France à ce sujet. Donc, est-ce qu'il doit plutôt s'orienter vers les autorités belges, vers la caisse de retraite belge? Alors, en toute logique, s'il réside en Belgique, effectivement, il faudra déclencher sa demande de régularisation de carrière ou de liquidation retraite depuis la Belgique. Donc, il y a le service fédéral des pensions en Belgique qui va justement enregistrer la demande et qui fera le lien justement avec la France pour déclencher les droits en France. Donc, en général, voilà, dans ce cas de figure, on dépose sa demande dans le pays de résidence, et c'est le pays de résidence qui va gérer la coordination. Très bien, c'est très clair. Alors, Juliette demande, est-il possible de faire une simulation avant 55 ans? Alors, je ne connais pas la situation de Juliette et où elle est, mais j'imagine que c'est possible, voire même souhaitable. Bah, tout à fait. L'idée, c'est de se dire que il est important de faire un point sur sa situation parce que on le voit et même la Cour des comptes l'a rappelé, il est difficile pour les assurés qui sont en France, et si on prend en compte une situation d'extranéité, ça amplifie finalement le sentiment de ne pas avoir de visibilité et de ne pas maîtriser sa situation. Donc, il est important effectivement de pouvoir faire le point sur sa situation, simuler ses droits à la retraite pour pouvoir sur la base de différents scénarios par rapport à ses objectifs, pour pouvoir bien anticiper finalement la fin de carrière et faire les choix en toute connaissance de cause. Donc c'est vraiment indispensable de le faire, et même éventuellement avant 55 ans, surtout s'il y a des moments clés en fait, notamment par rapport à l'arrivée ou un départ dans un pays, pour pouvoir faire les choix en toute connaissance de cause et éventuellement optimiser la situation si besoin, pour préserver surtout les droits à la retraite qui seront versés à terme. Et du coup, je rebondis parce que ça fait partie des bons réflexes à avoir justement dans le cadre d'une mobilité. Effectivement, on distingue à peu près 3 périodes dans l'expatriation où il faut justement se poser ces questions. Comment j'anticipe, comment je prépare ma retraite? Et typiquement, idéalement, il faut déjà y penser avant son expatriation, si possible. C'est-à-dire qu'on va s'interroger justement dans quelles conditions on va être en mobilité. En général, quand on part en expatriation, on est lié par un contrat de travail. Donc, c'est important de se poser sur ce contrat de travail, de voir un petit peu quelles sont les obligations finalement, quelles sont les conditions du départ. Typiquement, dans quelle caisse je vais cotiser? Est-ce que je vais avoir un maintien de mes droits en France? Est-ce que mon employeur a prévu un maintien de mes droits, une adhésion volontaire à la CFE, ou au contraire, je vais cotiser au régime local? Toutes ces conditions, elles doivent être analysées. Il faut y réfléchir avant son départ pour justement partir de bonnes conditions et savoir à quoi s'en tenir. Et justement, c'est en ayant cette réflexion que vous allez pouvoir juger si les conditions dans lesquelles vous allez partir sont satisfaisantes pour maintenir un niveau de protection sociale vieillesse qui est satisfaisant. Auquel cas, si effectivement il y a des choses qui peuvent être mises en place, des leviers d'optimisation qui peuvent être mis en place, c'est toujours plus facile et plus rentable, entre guillemets, de les mettre en place avant son départ. Plus tôt on le fait, plus c'est rentable sur la durée et plus ça va être bénéfique au moment de la liquidation de sa retraite. Pendant l'expatriation, je dirais qu'il faut aussi réfléchir à sa retraite parce que l'important, c'est de bien lister dans quel régime on cotise pendant son expatriation. Il peut y avoir une multitude de régimes. En France, on en a 42, donc c'est pas rien. Voilà. Donc, selon les pays, il peut y avoir une multitude de régimes auxquels on cotise. Donc, il faut bien s'informer par rapport à ça, bien lister ces régimes, conserver tous ces documents. Alors, c'est un conseil qui peut paraître un peu bateau, mais c'est très important de conserver tous ces documents, tout ce qui est lié à l'activité en général, et d'autant plus quand il s'agit d'une expatriation, vos fiches de paye, vos contrats de travail, vos justificatifs d'adhésion à la CFE, à la GIRC-Arco internationale,
Vos relevés d'épargne, surtout ne pas négliger si vous cotisez par exemple à un régime de retraite supplémentaire, ce qui peut être souvent le cas quand on part dans le cadre d'une mobilité. Donc tous ces documents, on les conserve précieusement. On les classe, si on peut, chronologiquement pour s'y retrouver 20 ans plus tard quand on va demander sa retraite. Et une bonne solution pour ça, c'est finalement d'utiliser un coffre-fort numérique, par exemple. Si on n'aime pas trop le papier, on peut tout conserver sur un coffre-fort. Souvent, les employeurs, d'ailleurs, en mettent à disposition de leurs collaborateurs. Donc, vraiment, on a ce réflexe de tout conserver, de classer. Et puis, on arrive à la fin de l'expatriation. Donc, avant de quitter le pays, très, très important, on récupère ses relevés de carrière dans les régimes auxquels on a cotisé. C'est quelque chose que dans 90% des cas, que les gens ne font pas. Ils partent du pays sans avoir récupéré leurs données, leurs relevés. Et c'est très compliqué par la suite de les récupérer. Donc, tant qu'on est sur place, on en profite pour récupérer ses relevés de carrière. On enregistre son numéro de cotisant ou d'immatriculation dans le pays. Très, très important. Parce que c'est ça qui va permettre de vous identifier le jour où vous allez demander une régularisation de vos périodes effectuées à l'étranger, quand vous allez demander votre pension en France, on aura absolument besoin de votre numéro d'immatriculation. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut très facilement négliger, oublier, et se retrouver au moment de la retraite, ne plus avoir aucun document où retrouver ce numéro. Et voilà, moi j'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps où le client qu'on accompagnait a mis des mois à retrouver son numéro d'immatriculation. Et la conséquence de ça, c'est qu'il a il a eu un retard de paiement de plusieurs mois. Donc, les conséquences peuvent être très, très lourdes, finalement, si on n'a pas ces bons réflexes au moment opportun. Très bien, allez, on continue avec les questions des internautes. Il y a beaucoup de questions et tant mieux, continuer les internautes. Donc, on a un autre cas de figure. Tran, elle va prendre sa retraite à l'étranger, au Canada très exactement. Elle compte prendre sa retraite à l'étranger. Elle va partir à la retraite dans 3 ans. Et elle demande, est-ce que la Convention France-Canada lui permet de s'installer seulement à Québec ou dans les autres États du Canada? Et je dirais, comment ça se passe quand on décide de prendre sa retraite à l'étranger? Alors, là, on parle bien du fait de prendre sa retraite et d'aller vivre éventuellement à un autre endroit, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Alors, il n'y a aucun souci à demander sa retraite dans un pays où on a cotisé et de percevoir sa retraite dans un autre pays. On est tout à fait libre de demander sa retraite au Canada et de décider d'aller vivre sa retraite en Chine ou ailleurs. Donc, c'est pas du tout un blocage. Là où il faudra faire attention, effectivement, c'est par rapport à votre lieu de résidence, parce qu'évidemment, la règle veut qu'on dépose dans le lieu où on réside. Donc, ça pourrait complexifier, si je puis dire, les démarches, le fait de demander sa retraite au Canada et d'aller vivre dans un pays autre. Alors là, il y a des cas particuliers. Il faut analyser vraiment le cas précis parce que il peut y avoir des exceptions, c'est-à-dire des conditions de nationalité. Donc, si vous êtes si vous avez la nationalité canadienne ou pas, ça peut jouer sur le lieu où vous allez déposer votre demande. Il peut y avoir le type d'activité également qui peut jouer et qui peut entraîner le dépôt de la demande dans le pays de résidence ou directement au Canada. Donc ça, c'est des choses qu'il faut apprécier au cas par cas. Et donc, il faut analyser aussi les accords, les clauses dans la convention franco-canadienne. Donc, c'est des cas en fait particuliers. Mais la retraite reste une prestation et donc vous pouvez la percevoir n'importe où finalement. Très bien. Violaine, elle est travaillant indépendant dans un pays sans convention avec la France. Elle demande comment régulariser les années travaillées à l'étranger. Quelle solution on peut lui proposer? Elle pense à la cotisation indépendante à la CFE. Est-ce qu'il y a d'autres choix? Donc, comme il n'y a pas de convention entre le pays concerné et la France, il y aura également la possibilité qu'elle rachète finalement des trimestres au titre de cette activité réalisée à l'étranger pour optimiser ses droits à la retraite en France. Ça peut être effectivement, alors il y a des conditions de durée, en tout cas, minimale d'activité en France pour pouvoir cotiser volontairement à la CFE ou auprès d'une autre caisse, notamment si on est indépendant. Il y a aussi des conditions pour pouvoir déposer sa demande, des délais maximaux pour pouvoir le faire. Donc, optimiser sa pension, c'est surtout en fait
en fonction de sa situation, voir ce qui est ouvert ou pas, et en fonction de ce qui est ouvert, voir ce qui peut être le plus intéressant de simuler grâce à une étude pour faire son arbitrage en toute connaissance de cause. Mais si les délais sont respectés et si les conditions sont remplies pour pouvoir y parvenir, il y a effectivement l'adhésion volontaire, le rachat de trimestres qui peuvent être pour activité à l'étranger, qui peuvent être des mécanismes intéressants dans sa situation. Parfait, allez, on continue. Une question de PC, c'est les initiales. Il dit l'âge de retraite du pays où je réside est à 68 ans. Est-ce que je peux quand même toucher ma retraite française à 64 ans et puis ensuite celle du pays de résidence à 68 ans? Absolument. C'est d'ailleurs ce qui va sans doute se produire. Effectivement, il y a cet effet de liquidation successive. On n'est pas forcé de liquider ses pensions de manière simultanée dans tous les pays où on a cotisé, tout simplement parce qu'il y a les législations qui vont venir encadrer ces conditions de départ. Si vous pouvez prétendre à une retraite à 64 ans en France et qu'effectivement votre pension dans le pays où vous résidez, où vous avez cotisé, est à 68, effectivement, il y aura deux démarches de demande de liquidation. Donc, l'une ne fait pas obstacle à l'autre et effectivement, il n'y a aucune obligation de liquider simultanément toutes ces pensions de retraite. J'irai même plus loin, même si vos droits sont ouverts dans un pays à la même date que votre départ en France, vous n'êtes pas obligé de liquider les deux pensions. C'est un choix. Voilà, on fait le choix de demander sa liquidation à retraite. Donc, il y a un âge minimal, mais il n'y a pas d'obligation de liquider à cet âge minimal. Juste un point d'alerte par rapport à ça. Si jamais donc les droits à la retraite sont liquidés en France à 64 ans et que cette personne poursuit son activité dans le pays jusqu'à 68 ans, il faudra juste s'assurer que la perception d'une retraite étrangère n'a pas d'impact finalement sur ses droits à la retraite et l'acquisition de ses droits à la retraite entre 64 et 68 ans dans le pays concerné. Donc là aussi, il va falloir avoir ce point de vigilance par rapport à ça, parce que c'est possible de liquider à différentes dates, mais il faut en tout cas maîtriser aussi les impacts des choix qui seront faits au préalable, parce qu'on peut se retrouver avec des mauvaises surprises après dans le pays en question. Si à 68 ans, on voit qu'il n'était plus possible de valider les cotisations faites entre les 64, date à laquelle on a acquis sa retraite en France, et les 68, date à laquelle on part dans le pays. Très bien, allez, on poursuit. On a deux questions de Livia et d'Olivier qui sont à peu près similaires et je vais vous les poser. Mais donc, Livia demande auprès de quel organisme on peut faire une simulation ou avoir un entretien avec un conseiller. Et Olivier demande comment peut-on faire cette simulation. Alors, peut-être que du coup, ça m'intéresse aussi que vous nous disiez, vous, comment vous travaillez avec les personnes qui pourraient vous contacter. Nous, on propose effectivement auprès des particuliers, notamment les expatriés qui ont un véritable besoin de visibilité et de maîtrise de leur situation, différentes prestations en fonction de leurs besoins. Donc, soit un entretien, du coup, qu'on appelle un entretien expert qui permet finalement de faire un premier point sur sa situation et d'envisager des pistes d'optimisation. Donc, c'est un échange avec l'expert, un expert de notre équipe, sur la situation, effectivement, sur sa propre situation à l'appui de ses propres relevés de carrière, voir en fonction des objectifs qu'il a, différentes pistes qui pourraient être intéressantes, effectivement, des périodes à faire régulariser, etc., pour que il y ait un premier niveau d'information, une vision claire, en tout cas, sur les questions les plus basiques qu'on peut se poser sur sa situation pour pouvoir, du coup, aviser le cas échéant. Ce qui peut être intéressant, et pour répondre, du coup, à ces deux questions, ça serait plutôt, effectivement, de réaliser un bilan. L'idée du bilan, c'est d'analyser la carrière française à l'appui des relevés de carrière, voir en fonction des pays qui peuvent être concernés l'impact finalement de l'activité dans ces pays sur les droits à la retraite en France et pouvoir estimer finalement ces droits à la retraite sur la base de différents scénarios qui seront en fait convenus avec l'expert en fonction des besoins et des objectifs de chaque personne pour voir comment optimiser la situation et dans la mesure du possible également estimer les droits à la retraite dans les pays étrangers en fonction bien sûr des pays qui pourraient être concernés et des âges auxquels les droits à la retraite seraient ouverts. Et le bilan permet effectivement d'avoir une vision globale sur sa situation et d'être un véritable outil d'aide à la prise de décision. Très bien, allez, on est à peu près à la moitié on arrive à la moitié de ce webinaire. C'est passionnant, c'est très riche, il y a beaucoup de questions. On a Valérie et Cédric qui demandent, serait-il possible de dérouler la présentation pour avoir une vision globale? Ce serait intéressant de voir la présentation. Est-ce que vous voulez prendre 5 minutes pour la dérouler et puis on reprend les questions? Avec plaisir. Allez.
Alors, donc, on voulait aussi vous présenter un petit peu le groupe Diociaci et ce que nous proposons à nos clients. Donc, notre cœur de métier, le cœur de métier du groupe, c'est vraiment l'assurance, la réassurance. Donc ça, c'est le cœur de métier, mais nous intervenons également sur divers sujets, la santé, prévoyance, le conseil, les solutions internationales, la mobilité internationale. Donc on a vraiment des segments d'activité qui sont élargis et qui proposent justement des solutions pour tous nos clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers, et à travers le monde, car nous sommes établis un petit peu partout dans le monde. On a une présence à l'international qui est très forte, surtout par le biais d'une de nos marques qui est MSH et qui propose justement une couverture santé pour les personnes en mobilité. Donc ça, c'est pour vous faire un petit peu la présentation du groupe dans lequel on travaille. Donc au niveau de cette slide, donc c'est pour rappeler le principe de totalisation des périodes qu'on a évoqué tout à l'heure, exactement, le fait que pour les règlements européens, il y avait un système particulier de totalisation des périodes. On va prendre en compte toutes les périodes effectuées dans un pays qui est lié par le règlement européen. Alors, il y a quelques exceptions qu'on a évoquées tout à l'heure, donc il faudra vraiment aussi ne pas partir bien en tête de se dire que voilà, tous les pays dans lesquels j'ai travaillé font partie du règlement européen. Il y a des spécificités effectivement pour tous les cumuler en tout cas, et pour pouvoir du coup remplir les conditions d'ouverture notamment et de pouvoir prétendre à une pension dans les différents pays et prendre en compte ces périodes pour le calcul de ces pensions dans les différents pays. Donc il va falloir vraiment être vigilant et connaître bien sa situation pour être sûr que tout peut se cumuler au travers du règlement européen. Voilà. Et du coup, vous avez sur la droite donc les cas où on ne va pas totaliser les périodes. Donc finalement, ce dont on parlait tout à l'heure, les conflits de conventions, quand on a plusieurs conventions qui pourraient s'appliquer, effectivement, il y a des cas. Enfin, la plupart du temps, on ne peut en retenir qu'une seule. Évidemment, il existe des exceptions à cette règle. Dans certains cas, on va pouvoir retenir plus d'un pays. C'est ce qu'on appelle les états tiers. Donc ça se regarde également au cas par cas. Il faut pouvoir voir si tous les pays entre eux finalement ont un accord réciproque. Donc ça dépend vraiment du cas dans lequel on se trouve. Et ça, on y tient beaucoup, on insiste sur le fait que on a tendance à beaucoup se comparer les uns aux autres. J'ai travaillé dans les mêmes pays que mon collègue, j'ai eu les mêmes types d'activités et on a trop facilement ce réflexe de se dire ça va se passer exactement pour lui, enfin pour moi comme pour lui, je vais avoir exactement le même parcours, les mêmes impacts, voilà. Et ça c'est un danger, c'est un risque qu'il faut éviter. On ne se compare pas. Il ne faut pas comparer sa situation personnelle avec celle d'une autre personne, même s'il y a des similitudes, parce que on peut être surpris. Il y a parfois des exceptions, qu'on peut pas anticiper, et c'est important de regarder ça dans le détail. Donc la liste effectivement des pays qui sont liés à la France par un accord de sécurité sociale, en plus du règlement européen. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que même si vous avez travaillé dans ce pays, il y a des conditions de nationalité et de type d'activité qui permettent l'application des conventions. Donc c'est pas parce que vous étiez par exemple en Argentine et que vous avez travaillé là-bas que si vous avez travaillé en France aussi, la convention s'appliquera. Donc c'est vraiment là encore du cas par cas et comme l'a dit Coralie, il ne faut pas se comparer en fonction des situations parce que il peut y avoir des détails qui changent effectivement la donne. Donc là, c'était les bons réflexes dont je vous parlais tout à l'heure finalement, au début, pendant et à la fin de son expatriation. Donc effectivement, se poser les bonnes questions, comprendre dans quelles conditions on part en mobilité, réfléchir justement à des leviers d'optimisation qui pourraient être activés. Tout ce travail de conservation des éléments, des documents et de la liste des régimes auxquels on a cotisé pendant son expatriation et évidemment donc le fait de récupérer ses relevés de carrière idéalement avant de quitter le pays dans lequel on a travaillé, on a été expatrié, et de bien enregistrer son numéro d'immatriculation. Le numéro d'immatriculation peut prendre différents noms selon les pays. Donc là, on parle d'immatriculation, mais ça peut être numéro de cotisant, numéro d'assuré social. Voilà, chaque pays a son appellation. En général, vous le retrouvez sur vos bulletins de salaire, comme pour les bulletins de salaire en France, mais parfois non.
Donc très important de voir en amont, avant de partir, si on a bien son numéro d'immatriculation. Là, finalement, c'est les bons réflexes qu'on a en vue de préparer vraiment sa retraite. Effectivement, les différentes possibilités donc de régulariser sa carrière à tout moment, que ce soit au cours de la carrière, environ 2 ans avant ou au moment de la liquidation, sachant qu'au moment de la liquidation, dans tous les cas, même si vous n'avez jamais demandé une régularisation de votre carrière auparavant, il y aura dans tous les cas une vérification de votre carrière. Et les pays dans lesquels vous avez cotisé, même si vous avez au préalable régularisé ces périodes, les pays où vous avez cotisé vont être réinterrogés par la Caisse française, dans tous les cas. Donc c'est bien de pouvoir le faire en amont, c'est sûr, mais c'est vraiment au moment de la liquidation finalement où vos droits acquis en France et à l'étranger vont être consolidés. Voilà. Et donc il y a également d'autres types de démarches qu'on peut entreprendre avant sa liquidation, comme le rachat donc de périodes à l'étranger, sachant que c'est un type de rachat qui a des conditions. Donc on a un certain temps, un certain délai pour effectuer sa demande, pour effectuer effectivement l'adhésion volontaire à la CFE. Ça peut intervenir plusieurs années bien sûr avant de partir en retraite. Et puis vous avez d'autres types de démarches qui peuvent être entreprises, le rachat de trimestre. Donc ça c'est en fonction de la situation. Si vous êtes éligible à un rachat de trimestre pour des années d'études supérieures ou pour racheter des périodes manquantes, il est possible de le faire. Je mets une petite alerte sur le rachat de trimestre parce que je parle d'expérience. Si vous envisagez un rachat de trimestre, il faut s'y prendre bien à l'avance. Il faut compter bien entre 18 mois, 1 an et demi, 2 ans pour entamer ces démarches de rachat de trimestre. C'est extrêmement long. Alors, je parle du rachat de trimestre en France, d'accord ? C'est des dossiers qui sont très longs en termes de traitement. Donc, si vous avez ce projet-là, effectivement, le mieux, c'est de se faire accompagner par un expert. Ou en tout cas, il faut entamer ces démarches le plus tôt possible. Voilà. Et vraiment retenir que tous ces bons réflexes, en fait, ils sont soumis à des conditions pour pouvoir éventuellement prétendre, notamment par rapport au dispositif d'optimisation qu'on évoque, mais comme Coralie l'a dit, par rapport à des délais aussi. Donc c'est vrai qu'il y a en fait une chronologie à respecter, un timing idéal pour pouvoir faire ces démarches-là, pour que tout soit bien séquencié, pour que tout soit bien pris en compte à terme et que vous puissiez les utiliser. Donc c'est vraiment ces points d'alerte-là et ce qui nécessite finalement de faire le point sur sa situation et d'avoir de la visibilité sur sa situation pour faire les choix au bon moment, parce qu'après ça peut être effectivement trop tard et ça sera plus ouvert pour vous. Du coup, donc on vous a présenté déjà deux de nos offres qui sont l'entretien expert d'1 heure pour faire un premier point sur sa situation, le bilan retraite qui effectivement là va vous apporter encore plus d'informations, du chiffrage, une vraie visibilité sur les optimisations que vous pourriez faire avant votre départ à la retraite. Puis vous avez aussi une autre prestation qu'on propose, qui est l'accompagnement dans les démarches administratives. Donc effectivement, l'idée c'est de pouvoir décharger les personnes qu'on accompagne de cette lourdeur administrative qui est très présente en France, mais j'imagine aussi dans d'autres pays. Donc l'idée c'est d'accompagner vraiment de A à Z tous nos clients dans leur démarche auprès des organismes de retraite pour justement qu'ils perçoivent leur retraite à bon droit. Donc on constitue le dossier, on vérifie les pièces, on dépose les demandes, on suit les dossiers, on s'occupe des échanges avec les organismes concernés. On s'assure vraiment du bon chaînage de toutes les étapes du traitement des dossiers auprès des organismes. Et évidemment, on intervient aussi pour contrôler du coup donc tout ce qui va être les notifications que vous allez recevoir, vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas eu d'oubli sur la carrière, que tout a été vraiment correctement pris en compte, et vérifier évidemment les montants de pension qui vont vous être versés, parce que là encore, il faut être vigilant. D'après la Cour des comptes, on compte environ 1 dossier sur 8 qui comporte une erreur qui a une incidence financière, donc c'est pas négligeable, 1 dossier sur 8. Et justement, nous, on intervient à ce niveau-là pour vraiment s'assurer que vous allez percevoir la retraite à laquelle vous avez droit. Donc vraiment, on se contrôle sur ces droits à la retraite en France
Et donc, c'est vraiment se dire qu'on vous décharge administrativement du coup du processus et on contrôle à terme pour être sûr effectivement que ce qui vous est dû soit bien versé par les différentes caisses. Donc, c'est vraiment la sécurité de vous dire que ce que vous avez à terme est bien conforme. Et pour la partie étrangère, vous déchargez effectivement administrativement de ces démarches puisqu'on va devoir déclarer les activités à l'étranger telles qu'elles ont été faites quand vous ferez votre demande de retraite en France, si la demande doit être déposée en France. Après s'être dit tout ça, je suppose que vous avez encore énormément de questions. Allez, merci à tous les deux. On va reprendre effectivement les questions, mais c'était très clair et effectivement, c'était utile de passer ces 10 minutes sur la présentation. Là, vous avez les contacts, les internautes, donc n'hésitez pas à noter-les, profitez-en. J'ai une question d'Isabelle qui demande, y a-t-il une limite d'âge pour le rachat de trimestre en France ? Alors, il faut effectuer son rachat avant de procéder à la liquidation de sa demande de retraite. Voilà, donc c'est avant, au maximum, on peut faire un rachat avant l'âge du taux plein, 67 ans. Donc c'est jusqu'à 66 ans qu'il est possible de faire une demande de rachat de trimestre. D'accord. Alors Nadine, je ne sais pas où elle est, mais elle est à l'étranger. Elle demande, j'ai travaillé en France de 87 à 2001. Est-ce que les salaires de référence sont indexés ? Oui, tout à fait. Chaque année, en fait, si vous voulez, pour calculer, il y a régime de base, régime complémentaire. Régime de complémentaire, c'est un régime à points si elle a été salariée. Donc, ça va être la somme des points qui ont été acquis de 87 à 2001, avec bien sûr l'application de la valeur du point à la date à laquelle elle partira à la retraite. Pour le régime de base, effectivement, donc on est basé sur si on est salarié sur les 25 meilleures années ou si on n'a pas 25, en tout cas toutes celles qui ont été faites et qui ont permis au moins de valider un trimestre pour l'activité. Et ces salaires qui ont été acquis à l'époque sont revalorisés par un coefficient qui change chaque année, qui permet effectivement non pas de ramener, je dirais, le salaire de l'époque au plafond d'aujourd'hui, mais en tout cas qui permet de l'améliorer par rapport à celui qui avait été cotisé à l'époque. Tout à fait. Alors, on a un internaute ou une internaute, je ne sais pas, mais qui dit « J'ai 45 ans, je vis en Espagne, je reprends mes études. Est-ce que les 2 années d'études pourront compter pour ma retraite ?» Alors ça va dépendre du cas par cas. Il y a des pays en Europe qui permettent la validation gratuite de droits au titre des études supérieures, ce qui n'est par exemple pas le cas en France. Donc ça, c'est encore effectivement à vérifier par rapport à la législation propre à chaque pays pour savoir ce qu'il en est de ces questions d'études. Très bien. Denis demande, dans le cadre de convention entre les pays, peut-on considérer que les trimestres s'ajouteront, donc ceux de l'étranger, plus ceux effectués en France, pour le calcul et la durée du taux? Alors, par rapport au taux, oui, tout à fait. Si du coup la France est liée par le pays en question par une convention, les trimestres effectués à l'étranger, enfin la période d'activité sera convertie en trimestre pour le régime français, qui la prendra en compte pour déterminer effectivement le taux de pension et donc peut-être anticiper la date à laquelle le taux plein est atteint. Par contre, ces trimestres acquis à l'étranger n'auront pas la même valeur que les trimestres acquis en France sur le calcul de la pension, puisque chaque caisse paye évidemment au prorata de la durée qui a réellement été faite dans chacun des pays. Très bien, parfait. Allez, on a une question de Régis et j'ai vu également quelqu'un d'autre qui posait à peu près la même question, Annie, qui demande, Régis demande quel est le coût moyen d'un premier bilan et Annie demande, pareil, pouvons-nous avoir vos tarifs, comme par exemple celui de l'entretien d'expert? Alors, c'est des prestations qui sont sur devis et qui dépendent de la situation de chacun. Donc, je vais laisser Coralie s'expliquer la manière dont nous contacter et à la suite, effectivement, de l'entretien, on pourra vous communiquer un devis pour que vous ayez du coup le montant précis attaché à votre propre situation. Oui, effectivement, on a mis en place un système où vous pouvez prendre rendez-vous avec l'un de nos consultants. Donc, c'est des rendez-vous d'environ 20 minutes où vous allez pouvoir poser vos questions, nous expliquer votre situation parce que c'est justement votre situation, les différents pays dans lesquels vous auriez cotisé et également vos besoins qui doivent être pris en compte pour justement fixer un coût pour la prestation que vous aurez choisie. Donc moi, je vous invite plutôt à prendre rendez-vous avec l'un de nos consultants qui sera en mesure justement de faire cette analyse et de vous dire, de vous adresser à un devis en fonction de votre situation. Voilà. Ils recevront un mail, c'est ça? Oui, de toute façon, oui, tout à fait. À l'issue du webinaire, dans les heures qui vont suivre, vous allez
toutes les personnes inscrites vont recevoir un lien par mail leur permettant de prendre rendez-vous directement avec un consultant. Donc n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous. Vous avez une autre possibilité pour nous contacter, qui est de nous contacter via le formulaire en ligne sur notre site internet franceretraite.fr. Vous avez le flash code, le QR code, pardon, qui est visible sur la slide. Voilà, donc vous avez ces deux moyens de nous contacter, soit en prenant directement rendez-vous en cliquant sur le lien que vous aurez par mail, soit en flashant le QR code qui est présent sur notre présentation. C'est un petit formulaire à compléter et on vous recontacte justement pour programmer un échange et qu'on puisse vous adresser à un devis spécifique. Parfait. Allez, il nous reste un quart d'heure à peu près, les internautes. Il y a encore pas mal de questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions. On a la chance d'avoir nos experts Coralie Serra et Arnaud Claude encore un petit moment. Claire et Jean demandent, y a-t-il une réflexion à faire entre l'effort à accomplir et le montant potentiel de la pension quand on vit à l'étranger? Est-ce qu'il y a une période minimale en année de cotisation dans les pays étrangers pour pouvoir demander a posteriori une pension? Alors, je pense peut-être là, on interviennent des retraites complémentaires, des choses comme ça, où on pourrait abonder davantage? Alors, pour les régimes obligatoires, effectivement, chaque pays a une condition minimale d'activité dans le pays pour pouvoir prétendre à une pension. Si éventuellement le pays est lié à une convention de sécurité sociale avec la France, il y a ce mécanisme de totalisation des périodes qu'on a évoqué qui permet de remplir finalement cette condition. Si jamais la condition n'est pas remplie, il est effectivement aussi possible pour vous de pouvoir éventuellement cotiser par le biais d'un régime supplémentaire de retraite. Il est intéressant de le faire en tout cas assez tôt pour que ça puisse être effectivement intéressant. Et après, bien sûr, pour savoir si c'est intéressant ou non, il faut faire des comparaisons, voir les conditions générales et particulières attachées à chaque contrat, voir s'il est possible de sortir en capital ou si c'est forcément une rente qui vous sera versée à terme à la retraite, etc. L'idée étant effectivement de vérifier l'intérêt financier finalement et ce que ça pourrait représenter à terme par rapport à l'effort qui est soumis vis-à-vis de ces contrats qui viennent compléter finalement les cotisations des régimes obligatoires que vous payez obligatoirement à partir du moment où vous avez une activité dans un pays. Romain, il demande, je travaille en Chine et mon employeur cotise à la CFE. Est-ce que j'aurai droit à une retraite chinoise également et à quoi faire attention? Alors, par rapport à la retraite chinoise, si effectivement, comme il cotise à la CFE, c'est que logiquement il est affilié localement en Chine. Donc potentiellement, là encore, si les conditions pour pouvoir prétendre à une pension sont remplies en Chine, il pourra percevoir effectivement une pension du régime chinois qui viendra compléter celle qui sera versée par les régimes français. Et donc, ce à quoi il faut faire attention, vérifier effectivement les conditions d'ouverture et vérifier que les droits qui sont retenus dans chacun des pays est cohérent avec la réalité de la carrière et les droits tels qu'ils auraient dû être retenus par rapport aux règles applicables. Parfait. Une question d'Isabelle qui demande, est-ce que vous avez accès à toutes les caisses complémentaires de retraite ou seulement à la caisse, à la CNAV, ou à la retraite de base? Alors, on intervient auprès de toutes les caisses de retraite françaises, sachant que la principale, effectivement, c'est la CNAV. On va avoir la GIRC-ARCO pour la partie complémentaire, mais on effectue également des démarches auprès des caisses de retraite pour les professions libérales, pour tout type de régime de retraite. Donc non, vraiment, on peut intervenir auprès de tous les organismes par rapport à la retraite. Notre mandat, en fait, nous permet justement d'interagir avec tous ces organismes. C'est pour ça que je ne parle pas forcément de caisse de retraite, parce qu'il peut y avoir typiquement des organismes qu'on va avoir besoin de contacter dans le cadre d'un accompagnement dans les démarches. Et pour les régimes français, dans le cadre de bilan, si vous souhaitez faire le point sur votre situation, on valorise également du coup les pensions de la plupart des régimes français qui existent aujourd'hui parmi les 42 qu'a évoqué Coralie. Très bien. Isabelle, elle est en Turquie, elle est en Turquie et elle cotise à la sécurité sociale turque depuis 2011, donc à la retraite turque. Elle demande, est-ce que j'aurai droit à un montant lorsque je prendrai ma retraite en France? S'il y a une activité effectivement en France avant d'avoir cotisé en Turquie, en principe, oui, effectivement.
Très bien. Allez, on continue avec les questions des internautes. Il nous reste une grosse dizaine de minutes. J'avais une question. Alors, attendez. Oui, voilà. Patricia, elle demande, en fait, elle a travaillé 146 trimestres. Je ne sais pas où elle est, Patricia, mais elle dit qu'elle a monté son dossier dans son pays d'expatriation et elle perçoit 610 € en ayant travaillé 146 trimestres. Et elle dit que ce n'est pas le minimum vieillesse. Alors, est-ce qu'il y a un minimum ou est-ce que finalement, ça dépend des trimestres et des années de cotisation? Alors, oui. Alors, il y a plusieurs choses. Quand on parle de minimum vieillesse… Oui. Ah, c'est bon? Ça coupe un peu, là. On est bien, là? Oui, c'est bien. Donc, je disais, en fait, déjà, il y a dans la terminologie, il faut être un peu plus précis. Donc, ce qu'on appelle minimum vieillesse peut avoir deux sens. On va parler je pense, dans le cas de madame, du minimum contributif. Donc, effectivement, il y a un montant plancher, ce qu'on appelle le minimum des retraites qui va être analysé. Effectivement, quand on est en dessous de ce minimum, la retraite de base va pouvoir être portée à ce montant. Et d'un autre côté, on a ce qu'on appelle l'ASPA, ce que les gens appellent communément le minimum vieillesse. Donc ça, c'est une autre, c'est une allocation, c'est pas lié au droit retraite, donc c'est encore autre chose. Mais pour ce qui est du minimum contributif, donc effectivement, quand on a des petites pensions, il y a un calcul, une comparaison qui est faite avec ce minimum des retraites plancher. Et dans certains cas, effectivement, on va pouvoir porter le montant de sa retraite à ce minimum. Voilà. Une question d'Olivia qui demande si vous faites le calcul des pensions qui sont dues dans les pays étrangers. Ça va dépendre, effectivement. On en maîtrise un certain nombre. Ça va dépendre, effectivement, de la situation de chacun et des pays concernés et des statuts qu'ils ont pu avoir, effectivement, dans les pays. Mais en tout cas, on en fait pour beaucoup d'entre eux. Alors, Anne-Sophie demande, elle indique que le site du CLES explique que dans le cas d'une expatriation dans un pays de l'UE, seul un des deux accords est retenu, sauf exception, où toutes les périodes pourraient être retenues. Quelles sont ces exceptions et est-ce que vous confirmez? Alors, si on parle vraiment des pays qui sont liés ensemble par le règlement européen, il faut distinguer les pays qui font partie de l'Union européenne, les pays qui font partie de l'accord de libre-échange européen et la Suisse. Et donc, il est possible, par exemple, de cumuler la totalité des activités faites dans les pays qui font partie de l'Union européenne. Et vous pouvez les cumuler du coup avec l'un des pays qui fait partie de l'accord de libre-échange. Par contre, vous pouvez pas, par exemple, cumuler la France, la Norvège et la Suisse, par exemple, puisque du coup, il y a sous ces strates de règlement européen, il y a différents types de pays. Il n'est pas possible effectivement de tout cumuler. On peut cumuler la plupart des situations, mais il y a certaines exceptions qui existent et il faut effectivement les avoir en tête pour pas avoir de surprise. Très bien. Chris, il explique qu'il a essentiellement cotisé au Maroc à la CNSS, l'organisme local. Et eux, donc du coup, au Maroc, c'est calculé en jours et non pas en trimestre. Donc, il demande comment ça s'applique, comment la correspondance s'applique. Est-ce qu'on compte le nombre de jours et ça fait des trimestres? Exactement. En fait, si vous voulez, dans l'accord en fait administratif et dans la convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et le Maroc, il y a une partie qui est liée du coup à la manière dont convertir les périodes réalisées au Maroc en jours, en nombre de trimestres, effectivement en France, pour que la caisse, quand elle recevra les informations de la caisse marocaine, soit en capacité de pouvoir exactement valider le nombre de trimestres liés à l'activité telle qu'elle a été faite par cette personne au Maroc. D'accord. Alors, Xavier, il nous demande, il dit « Je suis français, mais je n'ai jamais travaillé en France. » Il a eu une carrière internationale au UK, à Dubaï, aux USA, aux Pays-Bas, mais il voudrait résider en France pendant sa retraite. Alors, il dit « Où dois-je déposer ma demande ?» Il faudra déposer votre demande en France, donc dans votre pays de résidence. Alors, Oui, alors pour liquider ces pensions, ces autres pensions, effectivement, il faudra en tout cas enclencher les démarches depuis la France. S'il est en France à ce moment-là. Oui, si vous résidez en France à ce moment-là. Après, si vous résidez encore dans un des pays où vous avez cotisé, vous allez forcément déclencher votre demande de liquidation dans le pays
où vous résidez. Si c'est pas la France, donc ce sera un autre pays. Mais après, une fois que vous aurez liquidé la pension, vous pourrez aller vivre en France et percevoir vos retraites étrangères. Ça pose aucun souci. Alors, une question d'Alexandra qui explique qu'en Allemagne, les cotisations sociales sont faibles. Est-ce que je pourrais profiter de la retraite en France après une régularisation? En tout cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si c'est l'idée de pouvoir percevoir sa pension de retraite dans un pays qui est différent de celui du pays qui la verse, effectivement, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, puisque la retraite reste une prestation sociale et donc exportable en tant que telle, quel que soit le lieu de résidence. Très bien. Allez, on va aborder les toutes dernières questions parce qu'on est aux 5 dernières minutes. On a répondu, je pense, quasiment à tout le monde. Du coup, Guillaume, lui, dit qu'il a travaillé 3 ans et demi en France et après, il a travaillé en Allemagne pendant 27 ans où il cotise au régime général et il demande s'il touchera quand même une retraite française, régime général et complémentaire, s'il reste en Allemagne. Tout à fait. L'idée, c'est de se dire qu'il faut au moins un trimestre de cotisation validé auprès du régime de base des salariés français pour pouvoir prétendre à une pension. Pareil pour le régime complémentaire, il faut quand même qu'il y ait au moins un point des droits qui soient validés dans le régime. Donc 3 ans et demi de cotisation en France permettra effectivement de pouvoir prétendre à une pension française du régime de base et du régime complémentaire qui viendra en complément de la pension allemande qui lui sera versée quand il aura décidé de partir. Alors, Denis demande si ma retraite ne peut pas si je peux pas avoir mes droits à la retraite, est-ce que on peut imaginer un rachat ou un remboursement des cotisations? Alors, le remboursement des cotisations, ça, c'est encore du cas par cas. Il y a des pays, effectivement, si vous ne remplissez pas la durée minimale que l'on évoque à chaque fois pour pouvoir prétendre à une retraite dans le pays, peut prévoir un mécanisme de remboursement des cotisations. Et derrière, pour compenser, il est possible éventuellement de racheter des trimestres si c'est intéressant, effectivement, financièrement pour vous. Elle a une question de Béatrice qui dit il n'y a pas de convention entre la France et le UK. Elle demande quelle serait votre valeur ajoutée sur un bilan de carrière et son optimisation, et notamment un calcul avant le Brexit et après le Brexit. J'imagine qu'elle a travaillé au UK sur les 2 périodes. Alors, l'idée, c'est de se dire qu'avec l'accord de retrait et l'accord de commerce et de coopération entre le UK et l'Union européenne, il y a quand même du coup un maintien finalement d'acquisition de droits à la retraite, que ce soit avant ou après le Brexit, vis-à-vis de l'activité faite au Royaume-Uni. Donc là, on peut totalement pouvoir estimer la pension britannique et mesurer effectivement l'impact de cette activité britannique sur les droits à la retraite en France dans le cadre d'un bilan qu'on a évoqué tout à l'heure. Très bien. Allez, une question d'Annie. On va prendre cette dernière question. Annie demande, par rapport aux États-Unis, avez-vous des facilités pour débloquer des retraites françaises auprès de l'administration américaine à Baltimore, dit-elle. Donc, je vous pose la question, je vous livre la question telle qu'elle est posée. Alors, je ne vais pas vous vendre du rêve. Effectivement, c'est des situations qu'on rencontre quotidiennement. Alors, on fait notre maximum. C'est-à-dire que si on a un contact, la possibilité de contacter une caisse étrangère, en général, on le fait. Maintenant, on est limité finalement dans nos actions. Intervenir directement auprès d'un organisme étranger, d'une caisse étrangère, ça reste très compliqué. Tout simplement parce que la coordination internationale, enfin, ce jeu des accords, si je puis l'appeler comme ça, se passe vraiment entre les caisses dans chaque pays. C'est très formalisé, c'est-à-dire c'est vraiment un échange de formulaires entre les caisses, et c'est assez compliqué de venir intervenir, d'accélérer le process d'échange entre les pays. Donc, dans la mesure du possible, quand on a des contacts, quand on a la possibilité de pousser au maximum pour faire avancer les dossiers, on le fait, mais dans la réalité, c'est quelque chose qui est un petit peu à la marge et qui est compliqué. C'est compliqué de le faire au quotidien. Mais en tout cas, on fait tout notre possible justement pour accompagner nos clients sur ces sujets-là parce qu'on les rencontre quotidiennement. Donc, d'où l'importance aussi, justement, de se poser ces questions bien avant sa liquidation. Quand on commence à établir un lien avec la caisse où on a cotisé, quand on a déjà récupéré son relevé de carrière, enfin, ces différents relevés de carrière, ça simplifie énormément la suite au moment de la liquidation.
Allez, une toute dernière question avec Catherine qui est fonctionnaire. Elle est en disponibilité pour suivi de conjoint et elle est en Allemagne. Elle a lancé une activité de freelance. Du coup, elle cotise en Allemagne et elle demande s'il y a des règles spécifiques liées à la fonction publique. Alors là encore, par rapport la question, c'est par rapport éventuellement à la prise en compte des périodes en France et en Allemagne dans chacun des pays pour calculer la retraite. Si c'est cette question-là, effectivement, donc il y a des spécificités vis-à-vis des accords par rapport aux régimes spéciaux tels que le régime des fonctionnaires. Donc ça, c'est à traiter au cas par cas en fonction de la convention qui pourra éventuellement prendre en compte ou pas cette partie dans le régime spécial français pour le calcul des droits à la retraite à l'étranger, un peu comme du coup cette activité de freelance qui peut rentrer dans une case spécifique en Allemagne et donc être traitée différemment du coup par les autres pays. Allez, on termine avec deux petites questions autour d'adhérents de la CFE. Claire demande, le niveau de cotisation auprès de la CFE a-t-il un impact sur le niveau de retraite? Et Grégory, il a cotisé pendant 5 ans à Johannesburg à la CFE et il demande s'il doit faire ses démarches en Afrique du Sud. Alors, par rapport à la CFE, oui, effectivement, donc vous êtes rangé en fonction de différentes catégories par rapport au salaire que vous percevez dans le cadre de votre activité à l'étranger. Donc, vous cotisez bien évidemment comme pour un Français pour le régime de base jusqu'au plafond de la sécurité sociale. Et donc, forcément, la cotisation au niveau à hauteur du plafond par rapport à une cotisation qui ne l'est pas aura un impact forcément plus important à terme sur le montant des droits à la retraite, mais ça nécessite de cotiser un petit peu plus. Parfait, très bien. Écoutez, un très grand merci. Je vais vous laisser juste un petit mot de la fin, Arnaud Claude, responsable des offres B2C, transition emploi retraite chez Diosassi et Coralie Serra, consultante transition emploi retraite chez Diosassi. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est très complexe et qu'il faut vraiment anticiper. Anticiper et sécuriser, c'est vraiment les deux mots-clés. C'est pas pour rien qu'on l'a appelé comme ça, finalement, ce webinaire. S'il y a besoin, effectivement, ce besoin de maîtrise et de visibilité des assurés, notamment expatriés, ça nécessite d'anticiper et sécuriser pour contourner finalement tous les problèmes et les éventuelles difficultés qui pourraient se présenter à vous si les choses n'ont pas été faites en temps voulu par rapport aux différents éléments qu'on a évoqués tout au long de cette dernière heure. Écoutez, un très grand merci à tous les deux. Merci à tous les internautes. Je vous rappelle que dans quelques instants, vous allez recevoir le lien du replay. Donc, si vous voulez le revoir, si vous avez raté une partie, si vous voulez le partager aussi auprès de vos connaissances, vos amis, n'hésitez pas. Puis, vous allez recevoir également des informations de la part de notre partenaire Diosassi dans quelques instants. C'était un très grand plaisir. Bonne journée, bonne soirée selon où vous êtes. À très bientôt pour d'autres webinaires sur lepetitjournal.com. Encore merci à Arnaud, merci Coralie. Au plaisir. Merci à vous et merci à tous. De nous avoir